Femmes de la mer, le podcast qui leur donne une voix. Dans ce deuxième épisode du podcast, je vais à la rencontre de 2 lycéennes du lycée maritime du Portel qui sont en terminale CGEM, conduite et gestion d'une entreprise maritime, et qui ont souhaité volontairement participer à ce projet pour nous livrer leur jeune regard sur la situation que représente le fait d'être une jeune femme étudiant dans la filière halieutique. N'hésitez pas à donner votre avis, le dialogue est toujours ouvert. Place maintenant à l'interview, bonne écoute! Alors bonjour les filles, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce projet qui nous tient vraiment à cœur au campus. Ma première question pour vous, ce serait tout simplement de vous présenter en me disant votre âge, votre prénom, peut-être quelque chose qui vous plaît, vous anime dans la vie et surtout quelle est votre formation actuellement. Alors bonjour, moi je m'appelle Canel Drudruez, j'ai 18 ans, je suis en terminale CGEM, donc c'est conduite et gestion d'une entreprise. Et plus tard j'aimerais être officier de la marine marchande. Du coup, ce qui me passionne, c'est la mer. Ok, super. Bonjour, moi c'est Noël Emma, donc je suis en terminale CGEM, j'ai 16 ans et ce qui me passionne aussi, c'est la mer. Ok, parfait. J'aimerais savoir avant ça, quel était votre parcours scolaire, parce que là, donc, pour préciser, vous êtes étudiante au lycée maritime du Portel. Quel était votre parcours scolaire avant ça et la relation que vous aviez avec ce parcours, c'est-à-dire comment vous vous sentiez dans votre parcours précédent? Alors moi, c'est vrai que j'avais un parcours traditionnel. J'ai fait mes années de collège dans un lycée général, dans un collège général. C'est vrai que j'étais pas du tout informée qu'il y avait des lycées comme ça, justement. Et c'est vrai que j'avais pas un assez bon niveau pour continuer en général, justement. Et je voulais absolument faire un métier lié avec la mer. Je voulais être officier de la marine marchande, mais pour ça, il fallait faire un bac S, etc. Donc c'est vrai que j'ai cherché et c'est par rapport à Internet que j'ai trouvé ce lycée. D'accord. Et du coup, j'ai trouvé, je suis venue ici. C'est vrai que c'est un peu plus long, mais... Ok. Moi, j'étais aussi dans un collège général, j'ai fait ma 3e. Et après, mon père, lui, est venu ici au lycée maritime. Et comme c'était une chose que j'avais envie de faire, au lieu de continuer en général, je suis venue au lycée maritime professionnel. Ok, super. Alors maintenant, j'aimerais que vous m'en disiez un peu plus sur la formation, justement, sur combien de temps c'est, qu'est-ce que vous faites, comment c'est réparti sur l'année, est-ce que vous avez des temps d'entreprise, des stages, et votre ressenti, est-ce que ça vous plaît, justement, cette formation, voilà. Alors, c'est sur 3 ans que se passe la formation, c'est comme un bac normal. Donc, on a des matières pareilles, générales, et donc plus pratiques, la navigation, la stabilité... tout ce qui est en rapport au navire. On a des formations aussi, lutte contre incendie par exemple, note médicale 2, etc. pour préparer tous les problèmes qu'il pourrait y avoir à bord. On a aussi des stages embarqués. Oui, 6 semaines de stage embarqués. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est les formations. On est dans le domaine maritime, mais on apprend, par exemple, on a été à Dunkerque pour faire un stage de feu. On a passé des médicales 1, médicales 2, PSC 1, PSC 2, et ça c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est un plus. Super. Est-ce que, avant de venir, donc en plus toi tu dis tu as découvert la formation grâce à Internet, vous aviez des a priori j'imagine sur la filière, enfin des idées, est-ce que vous aviez été surprise par certaines choses ou bien non, c'est un peu ce à quoi vous vous attendiez? Alors moi c'est vrai que je viens pas du tout de ce milieu-là, le milieu maritime. D'accord. Je connaissais pas du tout, j'ai aucune personne de ma famille qui travaille là-dedans, etc. C'est vrai que j'ai voulu arrêter pendant la première année parce que je pensais que j'étais déçue en fait. D'accord. J'étais déçue de comment ça se passait, l'ambiance, les garçons c'est lourd. Enfin, quand on est arrivé, on était 2 filles dans le lycée. Ouais. C'est vrai que nous, on a vécu... on n'a pas du tout vécu de la même façon que les autres filles. Ouais. Mais ouais. Nous, quand on est arrivé, en fait, il y avait déjà une fille dans le lycée. Et nous, on est arrivé, donc on s'est retrouvés à 2. Donc vous savez que le podcast est quand même orienté de manière à ce qu'on parle de la place de la femme dans la filière. Vous me dites directement qu'en tant que femme, il y a quand même eu des moments difficiles, d'intégration notamment. Est-ce que vous avez subi des remarques de la part de garçons en rapport avec le fait que vous soyez une femme simplement? Alors oui, moi quand je suis arrivée, c'était ça tous les jours pendant 1 an, ça a été ça. C'est pas de l'harcèlement en fait, ils nous taquinent tout le temps. C'est fait avec le ton de l'humour. Voilà, c'est ça. Mais c'est lourd. C'est super C'est lourd et c'est puis lourd. justement grâce au fait que vous soyez 2, ça vous permet de vous tenir. Est-ce que vous pensez que s'il y avait justement peut-être plus de filles, parce que aussi ce qui permet un peu aux garçons, de faire des remarques, d'être un peu sur votre dos, si je puis dire, c'est le fait que vous soyez peu nombreuses.
est-ce que si il y avait plus de filles justement représentées, ça serait peut-être un frein et ça limiterait toutes ces... Ben, moi, je pense que s'il y aurait plus de filles, ça se passerait pas comme ça. Il y aurait beaucoup plus de... Enfin, les filles, elles seraient plus entre elles, donc il y aurait... Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, directement, j'ai été vers Canel parce qu'on était que deux filles. C'est très difficile de s'intégrer. Voilà, exactement. Nous, on est ici, on connaît personne, quoi. Ok. Et est-ce que vous pensez justement que le dialogue, comme par exemple ce qu'on est en train de faire là maintenant, parce que c'est quand même pour diffuser, est-ce que ça peut amener peut-être plus de filles à quitter les stéréotypes et à oser venir, et d'un autre côté aider peut-être les garçons à se rendre compte que leur comportement vis-à-vis de vous est pas correct et devrait cesser parce que justement ça vous met des bâtons dans les roues. Est-ce que vous pensez que ça peut aider ou... Bah oui, ça peut aider parce que déjà, en fait, faut pas avoir peur de venir. Parce qu'en fait, si la femme, elle vient ici, c'est par passion. Parce que je pense que la mère, c'est un métier de passion. Tout à fait. Si on n'aime pas, on vient pas. Ouais. Et surtout que je pense que la femme, elle peut apporter beaucoup dans le milieu maritime. Ouais. Et c'est ça qui manque en fait. C'est vrai nous les femmes, on a un point de vue assez différent sur ceux des hommes et du coup on peut apporter autre chose que. Même c'est ce qu'il disait tout à l'heure dans l'autre podcast, c'est que finalement peut-être il y a beaucoup de tensions aussi entre les garçons et que les femmes aussi peuvent peut-être apaiser ça. Alors on parle pas de caractère, il y a des femmes qui ont un fort caractère, mais c'est vrai que ça a peut-être stabilisé. On a la chance aussi d'avoir un lycée qui cadre tout en général. Ouais, ok. En règle générale, est-ce que vous vous considérez féminine? Alors attention, féminine, ça a pas de définition. Être féminine, on peut l'être de plein de façons, tout comme on peut être masculine. Enfin, c'est des mots qui vous englobez ce que vous voulez derrière ça. Est-ce que vous vous sentez féminine? Moi oui, mais en fait ce qui est bien dans ce lycée c'est que après des jupes et tout je mettrais pas, juste parce que c'est pas adapté. Par nous-mêmes en fait, je pense que quand on est là, faut pas s'adapter, mais il y a quand même un cadre à avoir. On va pas se ramener en short, en mini-jupe, machin. On est là pour travailler, on n'est pas là pour... Oui, comme dans n'importe quel... Mais après on se maquille, on s'habille bien. Ouais, normal, un jean, voilà. Vous vous sentez féminine? Oui, voilà. Même avec des bottes et un ciré, on est quand même féminine. Bah ouais, c'est ça. Voilà, donc. Ok, super. Qu'est-ce qu'ils pensent vos amis, copains, copines, entourage, famille, vos proches, de votre mode de vie, de vos études, de votre formation? Comment ça a été perçu? Moi, c'est vrai que du coup, je viens pas du tout de ce milieu-là. Donc c'est vrai que moi, mes amis ont été étonnés par mon choix, parce qu'ils veulent des métiers avocats, notaires, etc. Donc c'est vrai que moi, j'étais un peu hors cadre, mais écoutez, ils me soutiennent. C'est vrai que ça a été dur, mais voilà. Ok. Moi, mes amis, en fait, depuis que je suis en primaire, je veux faire ça. J'ai toujours dit je veux aller au lycée maritime. Donc ils m'ont toujours suivi dans mes choix. Ça n'a pas été une surprise? Non. Au niveau des équipements, donc vous avez été allé en entreprise, vous avez peut-être eu des stages où vous avez eu écho de certaines choses. Est-ce qu'il y a des fois où, en tant que femme, c'est plus difficile, voire impossible, je sais pas, de trouver un stage parce qu'on est une femme justement? Est-ce que vous avez des expériences par rapport à ça? Alors moi j'ai fait un premier stage au Boluda, au remorquage à Dunkerque, et ça s'est super bien passé, tout était adapté pour nous, il n'y a pas vraiment aucune différence, zéro. Par contre cette année j'ai voulu tester la pêche pour voir comment c'était, etc., pour voir autre chose, et là malheureusement j'ai vraiment vu que c'était plus compliqué. Il y a plein de choses, par exemple on va parler de l'hygiène, les toilettes, etc. C'est pas possible. Moi j'ai embarqué sur un bateau, il n'y avait pas de toilettes. Pour moi c'était pas possible. C'est plus facile pour un garçon que pour une fille. Là en plus je suis partie, j'étais réglée, etc. C'était l'horreur franchement. Donc au niveau des équipements il y avait un problème. Ça c'est un équipement et c'est pas adapté. Pareil, je me suis déjà fait refuser quelque chose, un stage au Phare et Balise, parce qu'ils pouvaient pas m'emmener avec eux, qu'on partait plusieurs jours et il n'y avait pas de cabine adaptée. Après c'est aussi à la femme de décider si oui ou non elle a envie de dormir, etc. Là j'avais pas pu choisir parce que ça embêtait l'équipage, donc voilà, comme j'étais la seule fille. Mais après là, la pêche, mis à part les toilettes, sinon après c'est le dortoir, etc. Après à nous de vouloir choisir notre limite. Si on n'a pas envie de dormir avec eux, on dort pas avec eux. Puis voilà, il y a des fois où c'est possible, mais il n'y a pas les équipements nécessaires. Voilà, mais c'est possible. Il y a d'autres fois où il n'y a pas les équipements et du coup c'est impossible de... C'est ça. Après, voilà, c'est à nous de choisir. Ouais. Okay. Moi je fais mes stages en pêche, donc il n'y a pas de toilette. Je partais la journée, je partais dans la nuit, je revenais vers 13-14 heures. Moi en fait il n'y a pas de toilette, mais je sais pas, j'étais appris comme ça, mais j'ai vu ça, les garçons ils le font, donc pourquoi on pourrait pas le faire? Ça change rien, donc j'ai envie d'aller aux toilettes, je me mets dans un coin du bateau et puis voilà, clairement. C'est gênant pour certaines filles, mais après c'est pas après comme si on part un mois, on part une journée, on rentre, on se lave. Faut s'adapter. Faut s'adapter en fait, faut savoir s'adapter. Et puis comme
comme tu le dis, si les garçons le font, toi, pourquoi tu le ferais pas? Bah ouais, Ouais. c'est pareil donc. Ok, super. Vous avez eu écho d'autres expériences, d'autres filles ou... Ben oui, en fait, il y a une fille qui est au lycée maritime, elle est restée là pendant 5 ans. Oui. Et en fait, elle a quitté l'école. Et à Boulogne, il y a beaucoup de matelots qui sont recherchés. En fait, il manque beaucoup de personnel. Oui. Et du coup, elle a été voir presque au moins 10 bateaux. Et les 10 bateaux, ils l'ont refusé parce que c'était une fille. Et en fait, c'est pas vraiment eux qui veulent pas, c'est juste qu'ils ont des règles en fait sanitaires pour embarquer une femme. Il faut des toilettes. Tout à fait. Donc, s'ils l'embarquent et qu'il n'y a pas de toilettes, ils peuvent avoir beaucoup de problèmes. Du coup, ils préfèrent pas les embarquer. Donc, on voit bien qu'au niveau des aménagements, des équipements, il y a toujours des soucis qui font que c'est un frein peut-être à ce que la femme ait plus de représentation, plus de place dans cette filière au final. Bah oui, mais en fait, le truc, c'est que si la femme, elle décide de dire j'ai pas de toilette, je m'en fiche, ça devrait être son choix, donc elle devrait être quand même prise. Bah ouais, mais là, en fait, c'est pas l'État, je sais pas c'est qui impose ça. C'est des lois, ouais. Mais c'est les lois qui imposent ça. D'accord. Maintenant, on va parler d'un point de vue physique. Ce sont des métiers qui sont quand même difficiles physiquement. Qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue physique? Parce qu'on a peut-être cette idée que la femme est moins faite physiquement pour faire ce type de choses. Alors bien sûr, ce que je dis là, c'est un stéréotype, pas forcément ce que je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, à la pêche, en fait, je trouve, c'est pas différent d'une fille et d'un homme. Faut savoir se lever tôt, ça les deux peuvent le faire. Après, oui, on porte des choses lourdes, mais après, la femme, elle peut le faire. C'est pas... C'est une question de forme physique, en fait, encore une fois. ouais, c'est une question de forme physique. Et sinon, c'est pas plus facile pour un homme ou plus dur pour une femme. Enfin, c'est des stéréotypes. Ok. Moi qui ai fait les deux, au commerce et à la pêche, au commerce, j'ai vraiment pas vu de différence. Par contre, à la pêche, si on n'est pas préparé physiquement, les filles, je pense que c'est plus compliqué. Après, c'est vrai que j'ai pas le même point de vue, mais en fait, si on veut le faire, on peut. Hein. Ouais, mais il faut travailler. Moi, personnellement, j'ai eu plus de mal qu'un homme. Oui, ça c'est vrai. Ouais. C'est vrai que mais c'est pas insurmontable. Mais c'est pas insurmontable du tout. Si on veut le faire, on peut le faire et voilà. Puis après, tu te compares avec ceux que tu as fait l'équipage, sauf que l'équipage, ça fait peut-être 5 ans. Oui, voilà, exactement. C'est ça ouais. aussi, parce que par exemple, si je me compare à quelqu'un de ma classe, par exemple, Oui. qui va être Vous êtes dans la un même peu situation, plus menu, etc. que moi, je pense que j'ai plus de force que lui. Ouais. Donc ça, tout est relatif aussi. Mon père, il a embauché une fille pendant un moment, il l'a gardée longtemps et elle travaillait pareil que les hommes. Elle travaillait bien, elle portait les charges lourdes, elle se réveillait à l'heure. Enfin, tout comme un homme. Ouais. Donc, c'est faisable. Ma dernière question pour vous, les filles. Qu'est-ce que vous diriez à une classe d'enfants, de pré-ados, d'ados, justement pour sensibiliser à la possibilité d'intégrer la filière halieutique et peu importe leur genre, surtout, qu'ils soient filles ou garçons? En fait, il faut foncer parce que la mer, c'est un milieu magnifique. Enfin, faut pas se mentir, la mer, c'est beau. Enfin, être sur le bateau, en fait, ça oublie un peu tout. On oublie tout. On est sur le bateau, il n'y a que nous et la mer, en fait. Donc, on oublie beaucoup, enfin, pas qui on est, mais tous nos problèmes. Et ça nous permet de décompresser et faut foncer en fait, faut pas avoir peur et faut y aller. Ok, super. Bah oui, c'est vrai que c'est rare d'avoir comme bureau l'océan. C'est beau. Mais faut foncer, faut y aller, même si on est une fille, allez-y. Je pense que vous allez y arriver. Ok, écoutez les filles, je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant, très riche. Et puis on espère que ce projet portera ses fruits. Merci beaucoup. Merci beaucoup au lycée maritime pour le temps accordé au projet. Et également aux filles qui ont osé exprimer leurs ressentis. Et nous vous disons à bientôt pour un prochain épisode.